sur notre territoire, on dit plutôt Brasse, on prononce le S. Après, c'est vrai que plus on monte dans le nord de la France et de l'Europe, on prononce davantage Bras. Nous, on a une cuisine qui est tout sauf noble. J'ai l'habitude de dire que faire une création d'une superbe langoustine avec une cuillère à soupe de caviar dessus, pour moi, c'est la création facile. Non, mais voilà, ce que je veux dire, c'est qu'on a une cuisine qui est très, très axée sur... on a un territoire relativement pauvre. Chez nous, sorti du fromage, de la pomme de terre et du cochon, mais on n'a pas grand-chose, donc il faut se creuser un peu les méninges pour imaginer des plats, des assiettes qui aient un intérêt gastronomique ou culinaire. Mais c'est là où on a fait... ma grand-mère a commencé, mon père et moi aussi je continue sur cette voie-là parce que c'est tout ce qui a bercé mon enfance. C'est cette cuisine des petits riens où on essaie tout à l'heure on parlait de la gaufrette de pommes de terre, c'est parce que ça symbolise vraiment mon histoire, mon territoire et notre démarche culinaire, à savoir essayer d'imaginer une création géniale avec un produit très basique qu'est la pomme de terre, quoi. Et arriver à en faire une création gastronomique. C'est un peu tout le sens et le fondement de notre cuisine, ça, le végétal, et puis cette cuisine des petits riens. On va travailler le pain, on va travailler le fromage, la tome, la peau de lait, des choses très, très basiques et anti-gastronomiques un petit peu. Beaucoup de jeunes de ma génération se revendiquent un petit peu de Brasse, même s'ils n'ont jamais bossé ici, de par la démarche qu'a eu mon père vis-à-vis de son territoire. Imaginez, il y a 25 ans ici, déjà, imaginez de construire un restaurant pareil perdu au cœur de l'Aubrac. On a Toulouse à 2h30, Montpellier à 2h30, Clermont à 2h, on est perdu au milieu de rien. L'Aubrac, c'est 3 habitants au kilomètre carré. Il fallait avoir des tripes, être limite inconscient, je crois, pour tenter l'aventure. Ce jusqu'au-boutisme qu'il y a eu dans cette foi en son pays, à travers l'architecture, à travers une cuisine très végétale depuis bien longtemps. Aujourd'hui, c'est revenu à la mode, mais il y a 10 ans ou 15 ans, quand on était à l'apogée de la cuisine moléculaire, nous, on a des clients qui nous disaient « mais vous avez une cuisine un peu rétro ». Aujourd'hui, on s'aperçoit que 10 ou 15 ans derrière, tout le monde est revenu vers les origines de la cuisine, à savoir ce que nous offre la nature. Donc nous, ça a toujours été notre fil conducteur. Et je crois que les clients, ce qu'ils viennent chercher chez nous, et c'est souvent dans leur discours, c'est cette idée de cohérence. Cohérence dans la cuisine, dans le discours, dans l'architecture, dans l'ambiance, dans le service. Et ça, pour nous, c'est très important, mais on l'a fait par conviction, pas par mode ou par étude marketing, on l'a fait par conviction. Tout simplement parce qu'on aime notre territoire, on a décidé d'exister ici, de se battre pour lui. Concept ou même idéologie dans l'absolu, ça fait construit pour, et ça j'aime pas ça parce que ça quelque part ça sonne faux, ça sonne justement très concept. Et pour moi, par définition, la mode ou le concept, c'est quelque chose de très éphémère, qui correspond à une époque donnée, à une demande donnée, et on va tâcher de s'y coller dessus. Nous, on est à l'antithèse de ça, c'est-à-dire que ce qu'on fait aujourd'hui, ce qui a été fait hier, c'est parce qu'on l'a au fond du cœur, et c'est pas parce qu'on pensait que c'était peut-être ce que voulaient les clients. On est à l'opposé de ça. Nous, on fait ce qu'on a envie de faire. Ça plaît pas, mais c'est nos tripes qu'on donne. Voilà. Par définition, les mots mode ou concept, pour moi, sont très, très marchés. Nous, on est à l'antithèse du marché, sinon mes parents n'auraient pas construit ici, et nous, on n'y serait pas restés. À partir du moment où on défend cette race-là, c'est qu'on est un fervent défenseur de notre territoire, du plateau de l'Aubrac et de la race Aubrac. Et le type de relation que nous on a avec nos fournisseurs va beaucoup dans ce sens-là. À partir du moment où on a des gens qui sont amoureux de leur territoire, de leur production, on fait le maximum ici au restaurant pour essayer de les soutenir et de les encourager à continuer dans la même voie. Venez peut-être là pour ça. Viens. Non, je vais pas les écouter. L'exploitation est située à mi-altitude entre la vallée du Lot et l'Aubrac. Le bœuf fermier Aubrac est 100% race pure, Aubrac, et c'est un label rouge, donc c'est défini sur une qualité supérieure, alors que l'IGP fleur d'Aubrac, c'est un animal croisé de mère Aubrac et de père charolais, et sur lequel c'est une genisse, donc c'est un animal qui n'a jamais vélé.
On aura un goût un peu plus prononcé avec du BFA et un peu plus rouge, parce que c'est des animaux plus âgés, alors qu'on aura des viandes un peu plus claires, par contre des fois un peu plus tendres aussi, parce qu'avec de la fleur. Aujourd'hui, le problème, c'est souvent ça, c'est qu'on a des animaux de plus en plus jeunes, même en bœuf. Aujourd'hui, ceux qui se vendent en standard deviennent de plus en plus jeunes et c'est ceux qui posent un peu de problème des fois au niveau du goût, au niveau de la saveur. Et voilà, nous on essaye de défendre les animaux qui ont du vécu, qui ont une histoire, qui ont vécu des périodes d'hiver, des périodes de pâturage et ainsi de suite. Notre but, c'est de faire un produit qui est sain, qui est élevé sur des territoires, qui est en lien avec un sol, en lien avec du terrain, des prairies et des flores variées de ces prairies qui sont à la fois ou naturelles ou artificielles, qui ont été semées, mais toujours en mélange d'espèces. Donc c'est des prairies que l'on ne traite jamais. D'accord. C'est 0 pesticides sur une prairie. On veut des animaux qui valorisent des fourrages, on veut des animaux qui valorisent de l'herbe. Et on veut des animaux qui soient dans les milieux naturels le plus simplement possible. Comme je dis, on est une filière. On est une filière, c'est-à-dire qu'on a un éleveur qui fait un travail, un boucher qui va en faire un autre, et un cuisinier qui va finir de faire exploser le produit. Et ça, s'il a un mauvais produit, il n'arrivera pas à en faire rien. On peut en remettre des sauces et des trucs, mais avec rien, Michel ou Sébastien, ils arrivent à faire quelque chose de sublime. Je vous ai pas parlé de la cuisine des petits riens hier. On travaille avec la forge depuis ses débuts. Donc la forge a été un petit peu à l'origine du renouveau du couteau de l'Aïol. On a toujours travaillé avec eux en étroite collaboration sur nos productions, sur nos créations. Et aujourd'hui avec Thierry, on continue sur la même voie parce que c'est quelqu'un qui est très avenant, qui est toujours d'accord pour partir sur les nouveautés, sur les projets, qui est très dynamique. Et on se régale de bosser avec des gens du pays qui portent la région et son dynamisme. Donc ça fait partie des acteurs incontournables du territoire. La forge de l'Aïol, c'est une forge, comme son nom l'indique. C'est-à-dire forge, c'est-à-dire qu'on va travailler le matériau, on va travailler l'acier, on va forger l'acier à chaud pour faire des couteaux, et les couteaux de l'Aïol. Alors le couteau de l'Aïol, c'est un couteau qui existe depuis 1827, qui a un peu plus de 200 ans d'histoire. C'est tout un patrimoine, le couteau de l'Aïol. C'est bien plus qu'un objet, c'est bien plus qu'un produit, c'est quelque chose qu'on se transmet, c'est quelque chose qui ne vous appartient jamais. D'ailleurs, on dit un couteau de l'Aïol ne vous appartient jamais, c'est quelque chose qui appartient aux générations futures. La forge de l'Aïol, en fait, aujourd'hui, notre métier, c'est de fabriquer des couteaux pliants, des couteaux de poche, des couteaux de table, des couteaux qui ne se plient pas, pour mettre sur la table. On travaille aujourd'hui avec les plus grandes tables, les plus belles tables du monde, dont notamment celle de Sébastien Brasse. Le couteau pliant de la forge de l'Aïol est totalement fabriqué sur le territoire de l'Aïol, c'est-à-dire qu'on est vraiment ancré, c'est-à-dire qu'on est une manufacture de couteaux, manufacture dans le sens où on fabrique toutes les pièces qui constituent notre couteau pliant. Cet acier, donc, comme je vous le disais, forgé, c'est un acier français. On travaille avec un acier français. Et pour nous, dans ce couteau, on y met, c'est-à-dire, outre une valeur affective et outre une valeur technique, on y met aussi une valeur éthique. Éthique dans le sens où tout ce qui entoure notre produit, tout ce qui vit autour de notre produit, tout ce qui entoure notre produit doit être français, ou du moins de fabrication française. On y tient, ça fait partie de l'ADN de notre entreprise. Alors, on est une entreprise vraiment tourner sur les métiers, c'est-à-dire que la valeur de l'entreprise, c'est pas la valeur du couteau. Chez nous, la valeur de l'entreprise, c'est les bonhommes, c'est les gens qui savent faire, c'est les gens qui ont le métier, les gens qui ont le savoir-faire. On a le métier de forgeron, c'est celui qui travaille les pièces métalliques. On a le métier de monteur de couteau, c'est celui qui va assembler les manches et les pièces métalliques. On a les polisseurs, c'est ceux qui font briller le métal pour le rendre brillant. Et enfin, on a les affûteurs, puisque la première chose que doit faire un couteau, c'est de couper. Quelque chose qu'on oublie de temps en temps, mais c'est certainement le métier le plus important aujourd'hui à la forge. On est dans un choix économique où moi je préfère voir un mec le faire qu'une machine. Voilà. C'est des choix. C'est notre choix. On a fait le choix de ne pas répondre à toutes les demandes. Mais je préfère pas répondre à toutes les demandes et voir un mec qui bosse. Ça me rend plus heureux.
Vous connaissez pas la différence entre un vrai coulant et un mi-cuit? Je suis pas du tout experte. Coupé.